Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer cette homélie, je tenais à remercier encore et à féliciter toutes les personnes qui continuent de partager, qui continuent d'aimer, qui continuent de souscrire à notre chaîne. Aime, sois patient, patiente, en vue de répandre la bonne nouvelle, en vue de répandre le nom de Jésus, en vue de faire connaître le Christ à travers le monde, à travers leurs publications, à travers leurs commentaires, à travers leur partage, le nom de Dieu se répand. Jésus-Christ est connu et je vous remercie. En ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église nous invite à travers les lectures d'aujourd'hui, à réfléchir et à méditer et à prier sur un mot qui est dans notre langage quotidien, un mot que nous utilisons très souvent, mais dont je pense que nous ne faisons pas souvent attention à la profondeur et à la pertinence. C'est le mot connaître. Quand Jésus demande « Qui suis-je » Que disent les gens de moi? Pour le monde, qui suis-je? Pour vous, qui suis-je? Cette question, si elle est posée autrement, la question serait, qu'est-ce que ces gens connaissent de moi? Qu'est-ce que vous connaissez de moi? Ce verbe-là, ce mot-là est utilisé très souvent. Je te connais, je le connais. Oh, cet homme-là, je le connais. Ma femme, je la connais très bien. Tous mes enfants, je les connais. Mes collègues de travail, oh, je les connais. Ou alors, je ne le connais pas. Cet homme-là, je le vois seulement, mais je ne le connais pas. En fait, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut passer comme message quand on dit « je connais quelqu'un » ou quand on dit « je ne le connais pas ». Quand on dit « qui suis-je » et que l'autre dise « tu es ceci », qu'est-ce qu'on veut passer comme message? Et Jésus regardait le moment où il pose cette question, le moment où il veut savoir qu'est-ce que ces personnes connaissent de lui, qu'est-ce que le monde connaît de lui et qu'est-ce que ses propres disciples connaissent de lui. Est-ce que ses disciples le connaissent? Jésus est à Césarée de Philippe. C'est un moment crucial. C'est une étape, comme on dirait, à mi-chemin de son parcours. Et cette question doit se poser dans nos vies. C'est une question cruciale, à un moment où on doit prendre un engagement définitif, ou à un moment où on doit prendre un engagement sérieux, de poser la question, est-ce que tu me connais? Qui suis-je pour toi? Qui suis-je pour les autres? Jésus veut aller à Jérusalem, il veut prendre définitivement le chemin de Jérusalem, mais il veut être sûr que ceux avec qui je marche me connaissent, que ceux avec qui je suis savent qui je suis, que ceux qui sont autour de moi, ma ceinture rapprochée, me connaît. Et le monde aussi, qu'est-ce que le monde sait de moi? À chaque étape de notre vie, je crois qu'il est important que nous nous arrêtions pour poser cette question. Nous sommes mariés, voilà 1 année, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Nous sommes déjà arrêtés pour nous demander, est-ce que tu me connais? Pour toi, qui suis-je? Vous avez des enfants. Est-ce que vous vous êtes déjà arrêté pour vous demander, pour ces enfants, qui suis-je? Suis-je un parent? Suis-je un géniteur? Suis-je un homme de bien? Suis-je un père nourricier? Pour ma femme, qui suis-je? Pour mon mari, qui suis-je? Pour mes collègues de travail, avons-nous le temps de nous arrêter? L'espace de quelques minutes, l'espace de ce moment où Jésus s'est arrêté pour demander, pour vous, qui suis-je? Mais on va demander, mais pourquoi poser cette question? Dit, mais c'est évident qu'on se connaît. Si on est de la même famille, c'est évident qu'on se connaisse. Si on est marié, c'est évident qu'on se connaisse. Si on est de la même famille religieuse, c'est évident qu'on se connaisse. Si on est du même pays, c'est évident qu'on se connaisse. Mais nous nous rendons compte, la réalité nous prouve que c'est pas évident. Il n'est pas donné. Et quand Jésus demande pour le monde, qui est-il? Écoutez les réponses qui sont données. On ne connaît pas Jésus. Ils connaissent Élie. Ils connaissent Jérémie, ils connaissent Jean-Baptiste, mais ils ne connaissent pas Jésus. Et donc, ils comparent parce qu'ils ne le connaissent pas. Et nous, chez nous,
Dans nos vies, dans nos familles, dans nos sociétés, nous ne connaissons pas, nous ne nous connaissons pas. Parce que connaître, c'est naître avec. Connaître. Naître, quand on fait ces jeux de mots, peut-être on comprend mieux. Connaître, c'est naître avec. Si je ne suis pas né avec toi, il y a une difficulté de saisir qui tu es. Parce que naître avec quelqu'un suppose qu'on ait passé un moment d'intimité. Suppose qu'on ait fait un cheminement ensemble. Suppose qu'on a été nourri par les mêmes substances. Suppose qu'on a eu une même intimité dans une même poche pour qu'on naisse ensemble. Et nous trouvons des gens mariés parfois pendant des années, mais qui ne se connaissent, qui ne sont jamais nés ensemble. Ils sont ensemble, mais ils ne sont jamais nés ensemble. Ils n'ont jamais partagé une intimité. Ils n'ont jamais partagé un secret. Leurs cœurs n'ont jamais été unis. Ils n'ont pas le même matériel génétique, le même bagage génétique qui ferait de connaissances. Nous autres chrétiens, par notre baptême, nous naissons avec le Christ. Nous sommes censés connaître le Christ parce que nous naissons avec lui. Nous et Jésus, nous connaissons. Nous naissons avec lui. Nous le connaissons. Nous naissons avec le. Mais si nous sommes chrétiens et que nous nous comportons comme le monde, alors nous ne connaissons pas le Christ. Alors nous ne sommes jamais nés avec le Christ. Alors nous devons nous demander, est-ce que notre baptême a été une nouvelle naissance? Est-ce que notre mariage a été une naissance? Quand nous nous marions, nous connaissons, nous sommes censés nous connaître. Parce que je te marie, tu me maries, nous nous marions. Mais malheureusement, cela n'est pas évident. Et nous retrouvons des personnes qui, après tant d'années de vie ensemble, disent non, je ne la connais pas encore. Et c'est normal parfois parce que c'est un processus. Naître suppose un processus de croissance, suppose un processus de un cheminement très douloureux parfois, très demandeur parfois. Et nous, qui voulons marcher avec Jésus, nous devons être sûrs que nous connaissons Jésus, que nous naissons avec Jésus. Et les disciples répondent à Jésus ce que le monde pense de lui. Le monde pense évidemment que Jésus, comme Élie, comme Jean-Baptiste, comme Jérémie, ce sont des figures de changement. Ce sont des gens qui bouleversent la société. Ce sont des gens qui apportent une nouvelle manière de voir. Ce sont des personnes qui montrent une nouvelle vision au peuple. Ce qui n'est pas faux. Mais c'est toujours par rapport à d'autres. Et nous passons le temps justement à nous comparer, à dire, oh, toi tu es comme ta mère. Ou bien, toi ta tête là c'est comme ton papa. Toi, tes yeux là, c'est comme ta maman. Dans cette société, les gens agissent comme. Vous faites comme. Vous dites comme. Vous mangez comme. Mais quand est-ce que tu parleras de lui? Quand est-ce que tu quitteras de il à tu? Voilà l'étape à passer pour connaître, pour naître avec quelqu'un. Passer du il au tu. Pour le monde, qui est le Fils de l'homme? Pour vous, qui suis-je? Pour le monde, il est ceci, il est Jean-Baptiste, il est Jérémie. Pour nous, tu es. Passer de il à tu montre un cheminement, montre une connaissance. Je peux t'appeler tu, je peux te tutoyer parce que je te connais, parce que nous sommes nés ensemble. Il marque quelque chose de lointain, quelque chose que je vois de loin, mais tu, c'est quelqu'un ou quelque chose qui est devant moi. Notre relation avec Dieu est une relation de je et tu, non pas de je et il. Parce que il, c'est pour le monde. Il, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Il, c'est pour ceux qui ne partagent pas cette intimité. Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ta nature et ta fonction, nous la connaissons. Nous avons passé un temps avec toi. Nous avons cheminé avec toi. Nous avons partagé tes peines, tes joies, tes souffrances, tes soucis. Et nous sommes sûrs que nous sommes nés avec toi, que nous savons qui tu es. Voilà. Et cette connaissance, Jésus va dire à Pierre,
Cette connaissance n'est possible que parce que l'Esprit de Dieu est là. Cette connaissance est une grâce. Cette connaissance est donnée d'en haut. Et donc prétendre que je connais ma femme alors que je ne connais pas Dieu, c'est un mensonge. Prétendre que je connais mon mari alors que je ne connais pas Dieu, c'est un mensonge. Prétendre que je connais mes enfants, que je connais la société, que je connais mon pays sans que je ne connaisse Dieu, c'est un mensonge. Parce que la connaissance, se naître avec, cette naissance avec commence par Dieu, est un don de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, demandons cette grâce au Seigneur. Demandons la grâce au Seigneur de naître avec lui, de continuer de cheminer avec lui, d'être dans cette intimité avec lui, de partager son intimité pour que, le connaissant, nous puissions connaître le monde. Et en connaissant le monde, nous puissions le transformer comme lui, il veut que le monde soit transformé. Parce que nous sommes des agents, nous sommes ses intendants. Et le connaissant, nous pouvons transformer le monde. Que son Esprit Saint descende et demeure sur chacun et sur chacune de nous. Amen.